Venons-en aux hommes du PSG qui, eux, ont repris la tête de la Ligue 1 en battant Auxerre 2-0. Une victoire de plus, mais surtout 2 blessés de plus. 2 mauvaises nouvelles, oui, qui se sont ajoutées à celles des dernières semaines déjà, avec hier soir les sorties sur blessure de Vitinha touché aux adducteurs et de Kvaratskhelia touché aux ischio-jambiers. Ils passeront tous les deux des examens demain en vue du match de mercredi. On rappelle que mercredi, le PSG ne pourra pas compter sur Dembélé, sur Marquinhos, normalement aussi sur Désiré Doué. João Neves, qui a raté les 2 matchs de la semaine, lui est incertain, mais pourrait faire son retour mercredi à Montjuic. On disait que Paris allait payer la saison à rallonge, mais alors là, ça devient infernal. Il y en a 2 qui tombent à chaque match. C'était prévisible, hein. Avec le championnat du monde des clubs au mois de juin. Là, il y a une cascade de blessures. Et c'est pas fini. Sur les 11 titulaires en Ligue des Champions la saison dernière, parce que ça tournait sur 1 ou 2 joueurs, il y en a 8 qui sont blessés ou qui ont des fatigues musculaires. Donc voilà, ça, c'est juste complètement... on l'avait dit, à Supercoupe, je me rappelle, on était tous « Ouais, génial, ils ont gagné ». Et j'étais déjà en train de me dire, je pense que ça va vite tourner au vinaigre vu la fatigue des joueurs. Ouais. Neves peut peut-être revenir mercredi. Par contre, Vitinha, on a des nouvelles fraîches. Ouais, Vitinha, il semblerait qu'il ait mal à l'adducteur. Donc le fait qu'il soit sorti très tôt, il semblait même surpris, me donne quand même un peu d'espoir sur le fait qu'ils ont peut-être anticipé justement une blessure assez grave pour pouvoir l'avoir contre Barcelone. Mais c'est musculaire aussi. Le Barça qui n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs, mais qui a quand même des forfaits importants. Rafinha, Fermin Lopez, Johan Garcia, le nouveau gardien, sachant que Ter Stegen est également forfait. Et puis on a appris hier que Gavi s'ajoutait à cette liste de c'est forfaits. C'est pas rien non plus. Hein. C'est pas rien non plus. Les PSG découvre qu'il peut y avoir des blessés en football. C'est pas parce qu'ils n'en ont pas eu la saison dernière que ça va être comme ça chaque année. Donc oui, un joueur de foot, ça se blesse. Ouais. Oui, enfin, il y en a qui se blessent. Il y a des équipes qui ont quand même plus de blessures que d'habitude. Non, mais disons que comme ils ne sont pas du tout blessés la saison dernière et qu'ils se blessent cette année, ça veut dire qu'il y a quand même un lien de cause à effet avec le rythme des matchs qu'ils ont eu. Le problème, c'est qu'ils ont un peu de repos, une préparation écourtée, en tout cas qui s'est poursuivie pendant le début de la saison. Ils ont commencé tout de suite avec des matchs à très haute intensité, celui que vous citiez contre Tottenham en Supercoupe notamment. Le Barça joue en ce moment même contre la Real Sociedad, mène 2-1. C'est Koundé qui a marqué pour les Catalans et Lewandowski servi par Yamal sur son premier ballon. Voilà. Qui est rentré en jeu. Qui est rentré en jeu sur son premier ballon. Et le Yamal, il est là. Voilà, il est là. Et voilà. Le Barça qui avait gagné la semaine dernière à Oviedo. Oui, c'était une semaine à 2 matchs. C'était jeudi soir en Liga. Le Barça était à Oviedo. On parlait de Johan Garcia, le gardien titulaire, qui s'est blessé le lendemain, vendredi, à l'entraînement et qui, jeudi soir, s'est illustré négativement avec cette relance complètement ratée, sanctionnée par ce lob parfait d'Alberto Reina. Le Barça qui était donc mené 1-0, mais qui a réagi en deuxième période avec, dans le deuxième temps d'un corner, l'égalisation d'Eric Garcia. Rafinha est sorti sur blessure jeudi et sera donc bien forfait mercredi contre le PSG, remplacé par Lewandowski qui a inscrit quelques minutes plus tard de la tête le but du 2-1 et en fin de rencontre, Aroro sur corner encore une fois et encore de la tête a inscrit un troisième but, victoire 3-1 du Barça. Chez le premier Oviedo où joue Santi Cazorla, exactement, qui est revenu dans ce club. Chacun des blessés, c'est un peu le match qu'on rêvait d'avoir la saison dernière en Ligue des Champions, qu'on n'a pas eu entre les 2 meilleures équipes sur le papier. Ça revient là, dès la deuxième journée, avec des effectifs décimés. Comment vous la voyez, cette confrontation ? Ça va être un bon match. On va voir le plus important, c'est les 2 derniers mois dans le Money Time, en fait. Là, aujourd'hui, on sait que Paris, l'année dernière, ils ont failli ne pas passer. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc, on est content, on va voir un bon match. Mais le plus important, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas devoir jouer leur vie sur ce match-là. Oui. Donc forcément, ça vient suffisamment tôt pour que... Quand on voit la nouvelle formule de la Ligue des Champions, ça permet aussi de se mettre moins de pression sur des gros matchs comme ça avec autant de blessés. C'est un classique, Barça-PSG désormais. Oui, alors c'est pas une surprise, mais c'est vrai que c'est l'adversaire, le Barça, que le PSG a le plus souvent affronté dans son histoire sous QSI. Donc depuis 2011, 12 fois. Derrière, on voit le Real et le Bayern que le PSG a joué 9 fois. Et si on regarde le bilan lors de ces confrontations entre le PSG et le Barça, légèrement à l'avantage du Barça, 5 victoires à 4, 3 matchs nuls. Ça peut revenir exactement à égalité en cas de succès parisien mercredi. Ousmane Dembélé ne pourra pas exhiber son ballon d'or sous les yeux de Lamine Yamal mercredi. Dembélé, ex-Barcelonais,
qui a donc été sacré lundi Ballon d'Or. C'est le 6e Français de l'histoire à obtenir cette distinction. On a depuis avant-hier les détails du vote. On rappelle que les représentants de 100 pays participent à ce vote. Oui, et quand on analyse le détail de ces votes, il n'y a pas eu match entre Dembélé et Yamal. C'est un triomphe pour Ousmane Dembélé qui termine assez largement devant l'Espagnol. Il y a 321 points d'écart entre eux. C'est un plébiscite pour Dembélé, placé en tête par 73 des 100 jurés dans le monde entier. Le Français qui est d'ailleurs présent dans le top 5 des 100 votants du Ballon d'Or. Voyons maintenant les autres joueurs qui ont été placés en tête par ces 100 votants. Yamal 11 fois, Vitinha 6 fois, Salah 4 fois, Hakimi 3 fois. Et puis il y a 3 joueurs qui l'ont été une seule fois. Mbappé au Mozambique, ce pays lusophone du sud-est de l'Afrique. En Géorgie, le Ballon d'Or, c'est Kvaratskhelia, le local. Et enfin, le vote le plus surprenant, le plus supporter, c'est en Écosse. Scott McTominay, le milieu écossais, qui a fait une très belle saison avec le Napoli. Non, mais quand on fait les votes, soit tu le fais sérieusement, soit tu le fais pas en vrai. Enfin, c'est quoi ça? C'est nul. Genre, il y a un Polonais qui a mis Lewandowski ou pas? Je sais pas. Bah non, sinon il serait en Ballon d'Or, non, sinon il serait cité. Ouais. Ça, c'est assez ridicule. Non, mais il y a eu, je sais, on peut parler aussi des autres, des classements de ceux d'après. Mais oui. Parce que ça m'intéresse là, j'ai des trucs à dire. Non, mais par exemple, pour moi, Achraf Hakimi, par exemple. Hakimi, qui ne soit pas dans les 3 premiers, Oui. il marque en quart, en demi, en finale. Il a été super important il a été décisif. Il a terminé 6e. Sixième, j'ai C'est vrai que c'est un peu la surprise. Tout le monde ne le voyait plus. Je sais pas si c'est du fait de son poste. Je me suis posé la question des latéraux dans les classements. J'ai l'impression Ouais, mais il est qu'en général, ils sont. décisif, il marque. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, je suis Salah, il abasourdi est par ce classement. 4e, il abuse. Et Cole Palmer, j'ai pas compris. Quand je vois, on a revu Lewandowski qui a encore marqué un but décisif. Il en a marqué 40 l'année dernière. Il est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Je sais pas, Cole Palmer, j'ai l'impression qu'il fait un match sur 3. Très bon joueur. Cole Palmer, c'est pas pour le défendre, mais il a brillé lors de la Coupe du Monde Oui, des mais clubs. bon. Non, mais je veux tu pas vois le ce que je défendre, veux mais dire elle a été vue dans le monde entier et elle a touché peut-être plus de votants. Par contre, Hakimi, ce qui est peut-être décevant si on regarde le détail des votes, c'est qu'en Afrique, son continent, il n'est que 4e et il n'a pas eu le soutien non plus de tous les votants en Afrique. Est-ce que là, on va dire, les concurrences entre pays jouent un rôle parfois sur intercontinent C'est possible. En tout cas, intracontinent, je veux dire. c'est une grande surprise pour tout le monde que Mohamed Salah soit devant lui. Et ça pose question d'ailleurs du Ballon d'Or africain qui pouvait Ça, c'est chaud, quand même. paraître acquis d'avance. C'est pas le cas du tout. En tout cas, je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur sur la saison qu'il a faite. Chacun s'accorde à le dire. Qu'il puisse ne pas l'avoir, c'était compréhensible qu'il soit pas dans les 3. On n'est pas loin du scandale, je trouve. Et en tout cas, le Paris Saint-Germain doit être soulagé parce que vu qu'ils ont tout fait pour le bâillonner et l'empêcher de parler, ça servait pas à grand-chose pour qu'à la fin il se termine 6e. Le Ballon d'Or le Ballon d'Or africain, c'est quand? Là, c'est dans les prochaines semaines. Donc, on va pour le moment, suivre le ça. résultat n'est pas connu, mais En Afrique, Salah a eu plus de points que Si on suit la logique, ça veut dire Hakimi, que oui. Salah devrait le remporter. Après, c'est pas le même système de vote. non, mais bon, oui, je sais pas là pour le coup, si vous êtes à sa place, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus? C'est-à-dire que Ouais, là, j'avoue que. je vois pas ce qui est. Je sais pas. Peut-être qu'il fasse entraîneur-joueur, auquel cas il aura peut-être une chance. C'est de savoir. 8 joueurs du Paris Saint-Germain dans les 20 premiers. Ça, c'est assez logique. Sur une victoire collective, ouais. Oui. C'est logique, mais il y en a certains dont je suis surpris du classement aussi, qui ont été notamment des milieux de terrain, qui se retrouvent très loin. Moi, il y a des choses que j'ai pas compris dans ce vote. Parce que Vitinha est assez haut. Pour moi, il est très loin Par exemple, de mémoire. Vitinha, pour moi, il peut pas être devant Hakimi. Et ça, c'est. Hakimi on est a assez été d'accord. beaucoup plus décisif. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est des petites subtilités de vote, mais. Donc vous voilà, contestez beaucoup. Hein, On n'est pas content. Vous êtes content de la victoire de Dembélé, voilà. Et le reste, après, ça se discute. Non, mais après, c'est le principe de ce trophée-là. C'est la vision vue de chacun des pays. C'est sujet à aussi. interprétation, Oui, et donc McTominay, c'est très bien. Mais c'est pareil, Pedri, le classement de Pedri, moi, m'étonne énormément aussi. Mais pour moi, ça décrédibilise pas du tout le Ballon d'Or. Et le fait que nous en parlions, c'est génial. Et ce qui quand même compte le plus, c'est le vainqueur, bien évidemment, et le podium. Après, effectivement, de savoir, c'est plutôt la marge. Je veux dire, si celui qui a fini 7e, il aurait dû finir 9e. Bon, c'est un peu moins important, je trouve. Le deuxième Français, c'est Kylian Mbappé, classé donc 7e.